Salut les barbus, dans cette vidéo je vais vous parler d'un concept fondamental, très utile pour les impros et aussi pour l'accompagnement, c'est les notes guides ou les guide tones en anglais. C'est parti. Alors le principe est assez simple, on va épurer nos accords et garder que l'essentiel, que les notes qui vont vraiment les caractériser. Donc ça va être la tierce qui va déterminer si l'accord est majeur ou mineur, et la septième qui donne des infos sur la fonction de l'accord. Et c'est tout. Donc c'est la forme d'accord la plus contractée qu'on pourra jouer. Même le mot accord c'est un peu abusé, généralement on parle d'un accord à partir de 3 notes. Ici c'est quand même plutôt un intervalle. Alors il y a plusieurs intérêts à ça. Le premier c'est dans l'accompagnement, déjà c'est de pas surcharger le morceau ou l'accompagnement. Si on balance des gros accords sur 6 cordes, on prend toute la place et ça peut être vite très brouillon. S'il y a beaucoup d'instruments à côté, c'est un peu trop. Ensuite, dans l'impro, ça va nous permettre de cibler nos notes et d'avoir des petits points clés pour créer des plans qui font mouche ou des mélodies efficaces, ou tout simplement pour faire entendre la grille quand on improvise sans accompagnement, par exemple. Alors pour illustrer tout ça, on va prendre exemple le début de la grille de Autumn Leaves, par exemple. La première étape, ça consiste simplement à déjà repérer nos accords. Donc premier accord, on va avoir un La mineur 7. Je vais aller sur un Ré majeur, Sol majeur 7, et enfin Do majeur 7. Donc une fois qu'on est ok avec nos accords, on va déjà repérer nos tierces et nos septièmes. Donc dans mon La mineur 7, je vais avoir les notes La, Do, Mi et Sol. Donc ma tierce, ça va être mon Do, et ma septième, le Sol. Alors l'idée c'est quand même de chercher une position où c'est assez confortable, on les a quand même assez proches. Moi je vous recommande les cordes de Sol et de Ré, c'est là où c'est le plus pratique. Ça marche aussi très bien sur les cordes de La et de Ré. Les cordes demi-graves on va éviter parce que souvent c'est quand même assez brouillon. Et dans les aigus ça manque un petit peu d'ampleur pour l'accompagnement. Donc on va vraiment se concentrer sur nos cordes de La, Ré et Sol par exemple. Donc sur mon La mineur 7, je vais avoir besoin de ma septième, donc le Sol. Je vais aller le chercher sur ma corde de Ré à la case 5. Et ma tierce, le Do, je vais l'avoir juste en dessous, sur ma corde de Sol. Et là déjà, j'ai mes guide tones en fait. Même travail pour la corde de Ré, je vais avoir les notes Ré, Fa dièse, La et Do. Donc je vais les chercher dans une zone pareil, pas trop loin. Alors ici c'est cool, le Do, je l'ai déjà. Et le Fa dièse, on remarque qu'il est juste avant mon Sol. Du coup ça tombe bien, on a une position où on a besoin de bouger juste un doigt. Et ça c'est aussi la magie des guide tones, créer des mouvements logiques entre nos accords. Ça nous permet d'éviter de traverser le manche quand on ne sait pas où se trouve l'accord. On est vraiment à côté, qu'on évite les mouvements inutiles. Ça se fait en douceur, ce qu'on appelle la conduite de voix. On a vraiment une note qui se déplace. On continue avec le Sol majeur 7. Donc ici je vais avoir les notes de Sol, Si, Ré et Fa dièse. Ma tierce et ma septième, ça va être mon Si et mon Fa dièse. Et bien encore une fois, j'ai qu'un seul doigt qui bouge. Si on récapitule. Donc toujours pareil, un lien très logique entre nos accords. Et enfin, dernier accord, le Do majeur 7. Ici, je vais avoir Do, Mi, Sol, Si. Alors ici, c'est assez intéressant parce que si je garde la tierce et la septième, je vais avoir un Mi et un Si. Ça pourrait très bien marcher. Et le problème, c'est que là, en fait, on a un power chord. On fait un power chord de Mi. Et ça, c'est quand même pas très jazz. Donc quand ça arrive, on va remplacer la septième par la sixte. Donc ici, mon La. Et à nouveau, j'ai encore un mouvement très logique entre mes notes. Alors là, c'est un exemple, je l'ai fait sur les cordes de Ré et de Sol, mais je pourrais très bien le faire sur les cordes de La et de Ré, par exemple. J'aurai le même résultat. Alors si jamais vous trouvez que ça fait un petit peu vide, et ça arrive, ça dépend vraiment des contextes, vous pouvez très bien rajouter la fondamentale. Là, c'est ce qu'on appelle un shell chord, ou un accord coquille en français. L'idée, c'est simplement de rajouter la fondamentale à la basse de nos guide tones. Donc sur mon La, je vais rejouer ma fondamentale. Pareil sur le Ré, je reprends mes guide tones. Hop, et mon Ré. Et j'obtiens cette position. Donc là, on retrouve vraiment les positions un peu plus standards, mais encore une fois, un peu plus épurées. Mon Sol, à nouveau. Pour le Do ici, je peux garder la septième, parce qu'à la basse, j'aurai la fondamentale. Donc j'aurai plus ce problème de power chord, ce sera vraiment une tierce et une septième. Et là, on a vraiment un lien logique. On pourrait très bien accompagner comme ça. Alors du coup, ça nous permet de remplir un peu plus l'espace et d'avoir plus de liberté au niveau technique. C'est-à-dire que du coup, on pourrait très bien balayer les cordes avec le pouce, un peu à la manière de Freddie Green. Lui, il jouait beaucoup en shell chords, justement. Alors le deuxième gros intérêt des guide tones, c'est en jeu mélodie. Donc
pour l'impro ou simplement pour créer des mélodies. Donc une fois qu'on a repéré les tierces et les septièmes, on a littéralement un GPS qui nous indique les checkpoints pour des plans qui font mouche. Toutes ces notes sont ultra efficaces et on va s'en servir pour construire des plans et pour les lier entre eux. Souvent, quand on débute l'improvisation, on fait un plan, puis un autre, et il n'y a pas forcément de rapport entre les deux. L'intérêt aussi, c'est vraiment de commencer à lier un petit peu tout ça, comme on a fait pour l'accompagnement, en trouvant des notes communes. Alors par exemple ici sur le premier plan, j'ai vraiment ciblé la tierce du La. Alors... Et je vais le laisser durer et déborder sur l'accord de Ré qui arrive derrière. Comme ça il va changer de fonction, il va devenir la septième du Ré. Et là du coup en faisant une seule note, j'ai vraiment couvert la transition entre deux accords. Et en plus je peux réutiliser cette note là sur le plan d'après. Et ici là je cible la tierce de Ré à nouveau. Et cette même tierce, le Fa dièse, elle va devenir la septième majeure de mon Sol qui arrive derrière. Ensuite je vais garder cette même note parce que j'ai pas envie de changer. Donc je vais simplement amener un petit plan pour lier. Et je prends à nouveau ma septième, une octave au-dessus. Ça me permet de créer un petit peu de relief. Et je termine sur la tierce du Do, donc à nouveau une note guide. Et ainsi de suite. Alors je vous laisse bosser tout ça, cherchez vos propres plans, pas besoin de faire des trucs très complexes dans un premier temps. Alors vous pouvez le faire en deux temps, si déjà en note guide c'est un peu chaud, vous pouvez simplement viser que les tierces par exemple. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et vous voyez déjà rien qu'avec ça, on a déjà la suite d'accords en tête. Voilà les barbus, comme d'habitude vous retrouverez en description du coup tous les liens vers les backing tracks, les partitions aussi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire juste en dessous, à lâcher un petit pouce bleu si vous a plu, et à vous abonner pour ne pas louper les prochains cours. Sur ce, je vous souhaite une bonne gratte, et je vous dis à la semaine prochaine. Salut les barbus!